زلف لوين ساقين غلد عن الماف أسكيل يت أزول فلوان دونك كنكمل إسكيلان وغماي أمازيغ يت تاقيني Athéna, donc la déesse de la sagesse, Tamazirt, reprise par les Grecs. Tagini Net, donc les pharaons, les Égyptiens, ils ont repris vers Athéna, mais à leur façon. Donc Tagini c'est Athéna version pharaon. Yet comme Anté, donc Anté Missingaya, Ignore on a Héraclès, Hercule. Donc, nous, dans le jardin des Hespérides, Jihan Rif, Miss Nawakali Stengis, donc en hommage à Tanger. Et donc, c'est très connu cette statue, donc Atstafem. Les Romains, parfois, Carnas Antineus, donc kif. Les Romains et les Grecs, ils se sont appropriés cette mythologie. Donc, Yet comme Triton. Donc, Triton, le dieu de Tritonide. Donc, Thegilda, c'était un royaume entre la Tunisie et la Libye. Et c'est un Thegilda, les Amazones. Donc, Thegilda, Tilawin et Hala Tilawin et donc il y avait que des déesses, avec cette Méduse, avec cette Athéna, Aktiyar Nevan. Kif, puis donc el guinéen et ça a une spécificité. Donc il est le bhar, un nofsis, c'est un poisson. Donc c'est un homme poisson. C'est la mythologie les sirènes. Blamanetson Tsiriel, donc l'ogresse, c'était une femme, un symbole de la femme insoumise, une femme donc rebelle, une déesse qui libère un petit peu toute la peur de certaines femmes. Yimes Lunja, donc une très très belle femme. Donc stylien à tas, c'est Mouchouhan et Maziran. Donc Assegir, Sed, Urem Sed, Mayou, Urem Tsa, Set. Et les Guinéens, Famsir. Donc Famsir, c'est le sang, Famsir. Les chiffres en Tamazir, Sed. Urem Sed, très bien. Ouaguinia, Askir, Yet, Nar, Yet. Ouaguiyet. D'ailleurs, tu as remarqué que le thé des latins, thé des français et le thé européen, il vient de ça. Donc, Youssed Siaguinia. Donc, on connaît Yet, Shki Wahdes, Yet, Shki Sina. Ouaguia. Ta, tu, ti, te, at, ut, it, ut. Ta, ta, tu, ti, te, At, ut, it, ut. Très bien. Ouaguinia. Ouaguia. Atlas. Donc Atlas. Ouaguia sa Azouren. Donc Atlas. Déjà Atlas, géographiquement, historiquement, c'est un massif montagneux et فرق ثقالفة. Donc ذي دورار. ذن دي الماروك دروحنا مذ تونس. Atlas, c'est Atlantique, à l'océan. Et Atlas, غورنا ذميس وغليظ l'Atlantide. خاطر مازيغن اقفورن يقضي من نزيك غورنا نكونين نسادي l'Atlantide qui avait disparu. Atlas, dans la mythologie amazigh, c'est que Nana il a un شغل مثلا Atlas et Atlam. Tlas et تفتخر تشبحانت donc نتسان نتسان إذا قليت تفاث نت إذا قليت البويس
الظلام يتفخر ثفرخانت دونك يونا دي جبد ثخر ثفرخانت ولا دي جبد ثخر تشفحانت ça donne le jour et la nuit. Donc c'est lié vraiment. Rolnar, c'est le dieu de l'astronomie. Donc de l'astronomie. Et un le yin et le yang chez les Chinois. Donc on va gagner l'Atlas. La version Grèce, pinar كلش يمكن يغورين les Grecs هذين ديما زيغان هذين carrément ديما زيغان خاطر في الذين une île في جزيرة اسمها سينيسا. Donc الطاس نكوني كان ونغار ونتحوس نطفر كان. Donc j'espère qu'il y aura des يموسناون des scientifiques des chercheurs. أرى يغرن parce que Hérodote يكتب داكو فاش تاقيا Hérodote Platon et puis Platon voilà donc باش هاد نسوك ساكويس امزرو ينا وغيني ذا أطلس. Donc وغيني أطلس كنتي نسفهم et وغين Athéna. Donc Athéna c'était une déesse de la sagesse, déesse de la guerre, déesse des armes, déesse de la raison, la déesse de l'esprit critique, la déesse de l'art. Surtout, c'est la symbolise, elle est toujours accompagnée à le hibou est toujours avec elle. Mais ça, qui fait référence à Athéna, donc elle a été reprise par Cilia Nabet. Donc Athéna donc la Tunis les Maziran. D'ailleurs les Grecs ils s'habillent les tenues grecques sont d'origine amazigh. Donc c'est une guerrière après Maziran ils avaient bâti Athéna. Comme d'habitude, les dieux Névan, donc les Grecs, je le dis vraiment, l'ancien Grèce, j'en suis sûre des Maziran, parce que comme l'Égypte, elle a été bâtie aussi, l'Égypte des pharaons, des Maziran et Tivnen, la version de Athéna, c'est net, donc pareil, toujours il lève l'art, la guerre, les armes, donc tout cela, voilà, c'est une femme qui symbolise la force et la sagesse en même temps. Allez, un kimel, donc Athéna, là, Tilili, Tanith, c'est la déesse de la fécondation, la déesse de la protection. Donc, Tanith, c'est le symbole de la femme. C'est elle l'origine de la symbole de la femme. Symbolisée par la croix de Tanith, surtout les Touaregs. Tanith, elle a été aussi donc, la déesse, donc Carthage l'avait reprise, comme d'habitude. Le symbole guinéen de l'amour, fécondation, donc ça symbolise vraiment la femme. Plus tard, le symbole guinéen, il a été repris par les musulmans, parce que les musulmans, ils se l'approprient, comme ils avaient fait les autres. Donc ça a donné la main de Fatma. Donc en fait, la main de Fatma n'appartient pas aux musulmans, mais elle appartient vraiment donc la déesse de l'amour et de la fécondation, Tanith. Une autre précision de guinéen, donc le symbole Tanith, le symbole de la femme. Dagui, je pense que peut-être c'est le symbole de l'homme, le symbole de la vie. Le croissant et l'étoile qu'on voyait dans sur les drapeaux Afrique du Nord. Le croissant, c'est un symbole musulman, alors que c'est faux. Les symboles guinéens pointent les Grecs. Les Grecs anciens, quand ils avaient attaqué la Turquie, donc les Byzantins, ils l'avaient repris. Les Byzantins dans l'islam, donc ils se sont appropriés les symboles guinéens, ils les ont rattachés à l'islam. Or, c'est faux. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, Waguinia anti,
دونك اونتي نناد دوينا غركزني كنتنا ناكل ايراكلوس نناد بليك سي en contact avec la terre يتساوي الجهدينس et c'est pour ça que Imazighen c'était les premiers qui se sont battus à le territoire donc c'est vraiment la bataille d'Anti. Nous يبث Héraclus du côté de Rif au Maroc. Yélis Anti c'est Tangi par rapport à Tanger actuellement. Et le jardin d'Hespéride, pour moi, c'est inédit à la mythologie, en fait, qui a été reprise par les pharaons. Ensuite, elle a été écrite aussi, reprise par les Grecs. Ensuite, plus tard, plus loin, on la retrouve dans le Coran. Waguinier, trident. Donc, trident, c'est un homme poisson. Donc, il sera carrément tritonide. Et donc, tritonide, donc c'est un royaume d'Amazon, repris aussi par les Grecs. Il y a Atlantide. Atlantide, donc, elle connaît déjà de toute façon, c'est des informations qui sont connues. Tseriel. Donc, Tseriel, c'est une ogresse. Donc, ça symbolise la femme rebelle et la femme insoumise, et Imazighen. Fetcho, elle a oublié. Tinith, tout de suite lié à la reine à la déesse de la fécondation. Donc Tinith, c'est comme une femme, quand une femme enceinte a des envies. Yak Fetchero. On est à la chanson aiguë. Il chante de Vururu qui accompagnait Athéna. Donc Athéna, elle est toujours dans la mémoire collective. يجي سوا
تلاقي Athéna. Igunawen, c'est les déesses.